Bonjour à vous. Alors dans cette vidéo, on va essayer de corriger le sujet du bac de l'année 2019, juste la partie cours, d'accord? Donc le sujet concerne les élèves de la section scientifique, à savoir les maths, les sciences et sciences techniques. Une dernière chose à ajouter, vous allez trouver en bas de la description de la vidéo la correction du sujet, hein. D'accord, donc commençons. Donc exercice numéro 1, dans un contexte informatique, et pour chacune des propositions ci-dessous, mettre dans la case correspondante la lettre V si la proposition est correcte ou la lettre F dans le cas contraire. Donc on vous donne l'algorithme et on vous donne les propositions. Donc la question numéro A du 1, ci-dessous des extraits de propositions de tableau de déclaration des objets utilisés. La déclaration correspondante à l'algorithme inconnu est. Donc, on va commencer ça tout d'abord par voir l'algorithme. Donc, ici, on est en train de lire la variable C1, C2. C3 reçoit 0. Et ici, C3 reçoit C3 plus 1. Donc, si on remarque bien que C3 est une variable de type entier. On a commencé par 0 et ici, on est en train de l'incrémenter à chaque fois plus 1. Donc, C3 est un entier. Bien, pour la variable C2. Donc C2, ici on a utilisé l'en C2. Donc pour l'instant, on peut dire que C2 est une chaîne ou un caractère. Mais à partir du moment qu'on fait C2 de I, là on fait référence à un caractère d'une chaîne, donc C2 est une chaîne. Passons maintenant à la variable C1. Donc majus C1. Majus est une fonction prédéfinie sur le type caractère et qu'on peut l'utiliser que sur le type caractère. Donc C1 est forcément caractère. Donc C2 chaîne, C1 caractère et C3 entier. Donc ici C1 chaîne et C2 chaîne faux. Donc on va mettre ici F. Ici C1 caractère, C2 caractère faux aussi. Ici C3 réel donc faux. Et ici on a C1 caractère, C2 chaîne et C3 entier. Donc F, F, F et V pour la première question. Donc, on va mettre ici exercice 1, question 1-A, F, F, F et V. On va passer à la question 1B. Donc, dans la question B, afin d'améliorer le message d'affichage, qui est ici simple, écrire ces trois, donc d'affichage du résultat de l'algorithme précédent, et de le rendre significatif relativement au traitement effectué, l'instruction numéro 4 sera remplacée par l'instruction suivante. Donc, on vous donne 4 propositions et on va choisir la meilleure proposition. Toujours en écrivant soit V, soit F. Donc, la première proposition, écrire le nombre de caractères majuscules de C1 et C2 et C3. Donc, pour pouvoir bien choisir parmi les 4 propositions, on doit comprendre le déroulement de l'algorithme. Donc, on va prendre un exemple pour expliquer. Donc, puisque C1 est un caractère, on va prendre C1 par exemple égal à petit b. D'accord? C2 est une chaîne, on va prendre la chaîne bombe. D'accord? Et on va commencer. Donc, pour i de 1 allant C2. Donc, ici, C2 est composé de 4 caractères. Donc, je vais faire juste un espace pour mieux expliquer. Donc, ça, c'est le caractère numéro 1. Le O est le caractère numéro 2. Le N est le caractère numéro 3. Et le B est le caractère numéro 4. Donc, notre chaîne, si on va appliquer la fonction long sur C2, donc long C2 donne 4. Donc, on va parcourir la chaîne de 1 à 4. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va faire ce test. Bien. On va dessiner un petit tableau. Hop. Copier. Coller. Donc, pour i égale à 1, pour i égale à 2, et pour i égale à 3, et pour i égale à 4.
I2, I3 et I4. Donc, si majus C2 de I. Donc, pour I égale à 1, on va faire ce test. Majus C2 de I revient à faire majus C2 de 1. Donc, ici, on va écrire C2 de I. Lorsque I égale 1, C2 de I va donner le caractère grand B et majus grand B donne toujours grand B. On va la comparer à majus C1. Majus C1 ici est grand B. Voilà, on va juste écrire toute l'instruction comme ça, on est tranquille. Et majus C1. Donc, pour I égale à 1, majus C2 de I va donner la lettre B et majus C1 va donner aussi la lettre, grand B. Donc, est-ce que la lettre grand B est égale à la lettre grand B? Bien sûr. Donc, C3 reçoit C3 plus 1. Et quelle est la valeur initiale de C3? C3, elle est égale au départ, elle est égale à 0. Maintenant, on va faire 0 plus 1, ce qui donne 1. Bien. Donc, on va revenir et on va passer à I égale à 2. On va faire le même test. On va comparer le caractère numéro 2 qui est ici grand O à grand B. Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Donc, C3 reste 1. On va passer à I égale 3. I égale 3 donne N, grand petit n, et avec majus devient grand N. On va la comparer toujours à grand B. Est-ce que grand N égale à grand B? Non. Donc C3 reste 1. Et on passe à I égale à 4. Petit b majus petit b devient grand B. Qu'on va la comparer à grand B. Et puisque grand B égale à grand B, C3 devient 2. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de chercher si le caractère C1 se trouve dans la chaîne C2. Et à chaque fois qu'on trouve ce caractère, on va incrémenter C3 par 1. Donc on est en train de compter le nombre d'apparitions de C1 dans C2. On est en train de compter le nombre d'apparitions de C1 dans C2. Bien. Une remarque à laquelle je vais revenir par la suite. Donc, on va commencer par voir les propositions. Donc, écrire le nombre de caractères majuscules de C1 et C2. Donc, ça, c'est faux. Écrire le nombre d'occurrences de C1 dans C2 et C3. Donc, nombre d'occurrences de C1 dans C2. Donc, occurrence équivaut à répétition. Donc, le nombre de répétitions de C1 dans C2 et C3. Ça, c'est correct. Le nombre de chiffres dans C2 et C3, ça, c'est incorrect. Le nombre de caractères communs entre C1, C2 et C3, ça aussi est incorrect. Donc, on a une seule proposition qui est correcte, qui est ici la deuxième proposition. Donc, pour la question numéro B, on va mettre F, V, F, F. Juste la remarque, on peut mettre aussi F, 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 F. Donc, mais on peut compter pour l'élève lorsqu'il va mettre F ici une réponse correcte. Pourquoi c'est une réponse correcte? Parce que réellement, on n'est pas en train de compter le nombre d'apparitions de C1 dans C2 puisque C1 ici est une lettre minuscule. Alors que notre algorithme affiche tout simplement le nombre d'apparitions de la lettre B qui est ici majuscule ou minuscule, il s'en fout. Il compte tout simplement la lettre B. Donc on peut compter ici le nombre d'occurrences de C1 dans C2 et C3 incorrect puisque réellement C1 ici n'est pas grand B et par contre on a compté la lettre B, grand B plutôt, comme étant une apparition. Donc vous remarquez que on peut dire que les 4 propositions sont incorrectes. D'accord? Donc ceci est la correction de l'exercice numéro, plutôt de la question 1 de l'exercice 1. On va passer à la question 2 de l'exercice 1.